Les faussaires en art ont toujours fasciné par leur incroyable maîtrise technique, mais aussi par leur capacité redoutable à tromper les acheteurs, les galeries et même les musées. Aujourd'hui, on estime que près de 45% du marché de l'art mondial est constitué de contrefaçons. Derrière ce qui pourrait parfois prêter à sourire se cache une réalité bien plus sombre, des dommages financiers considérables, des collections dévaluées et une perte de confiance profonde pour les collectionneurs et les institutions. Pierre Jiménez, expert judiciaire spécialisé en art, nous éclaire sur ces faussaires modernes, leurs méthodes sophistiquées et les graves conséquences de leurs actes. Tu sais, les plus grands faussaires de l'histoire qu'on ait connus ont réussi à tromper les plus grands experts en art et les collectionneurs. Après, c'est vrai que certaines de leurs fausses œuvres circulent dans le monde entier, hein, et dans le monde de l'art, et peut-être même dans les musées, parce qu'on ne sait pas. C'est vrai, des faux, on ne sait plus, quoi. Voilà. En fait, à l'origine, comme ces faussaires, c'est comme des formidables artistes parce qu'ils ont un don quand même pour réussir à peindre et à faire des œuvres qui parfois sont quand même assez compliquées parce que peindre, copier par exemple une œuvre de Picasso, une œuvre d'un autre artiste, c'est pas forcément facile. Non, il faut être bon copiste, ça il en existe. J'ai rencontré il y a un peu plus d'un an un des plus grands faussaires de notre époque qui s'appelle Wolfgang Beltracchi. Tout le monde connaît, il a écrit un livre, passé à la télé. Il a fait plusieurs années de prison, mais adapté, c'est-à-dire la journée, il était dehors, il peignait, et le soir, il dormait en prison, sa femme aussi. Et lui, il a plus de 300 œuvres dans le monde entier, dans des musées, c'est des vrais faux, quoi. Et ouais. Et comment il a commencé en fait ce gars-là? Son père était copiste en Allemagne. Et comme il voyait son père peindre, des copies, des vraies copies, hein, avec certificat. Lui a eu l'idée à l'époque de copier des tableaux qui n'existaient plus, qui avaient été pris ou par les Allemands, ou familles juives, tout ça, et on les retrouvait plus. Et donc il avait que des photos, des cartes postales de ses œuvres. Il les a reproduites et avec un complice, il les a fait passer pour des vrais et les a vendus à des collectionneurs, à des musées. Il a fait ça pendant des années. C'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup d'œuvres qui ont disparu et d'ailleurs on a des histoires qui sont pas très lointaines où tout d'un coup on a une personne qu'on ne connaît pas qui soi-disant va rencontrer dans son garage ou dans son grenier des œuvres peintes par Gauguin ou Modigliani, ça existait. Hein. Il y a un expert qui est à Paris, que je connais, qui est parti chez Christie's à New York pour vendre un Modigliani. Et tout le monde disait que c'était un faux. Et lui, il a vendu quand même. Il a vendu comme un Modigliani, mais en fait, c'est sûrement un faux, quoi. On ne sait plus. Lui, il a touché une belle commission, n'empêche, parce que c'est pareil, c'est un tableau qui a été trouvé dans un grenier, quoi. Donc, voilà, les histoires sont... Après, il y a des histoires. Moi, je vous dis à tous, enfin, regardez le film Stolen Heart, vous allez comprendre. Il y a un Tchèque qui s'appelle Novak et qui un jour va ouvrir une galerie à New York avec, bien entendu, plein de faux dedans. Et quand il fait l'inauguration de sa galerie, un cocktail, il invite du monde et il avait notamment un Courbet dans sa galerie. Et il y a un collectionneur qui vient, new-yorkais, qui a déjà un Courbet chez lui. Il vient pour acheter un deuxième. Et quand il vient dans cette galerie, il voit le Courbet, c'est le même qu'il a chez lui. C'est tout le même, quoi. On pose des questions, l'autre il dit, alors il sait plus si chez lui il a un faux ou un vrai, et si le Novak en question vend un faux ou un vrai. Donc il appelle la police. Et c'était des toiles à $7 000, $8 000. Ouais, donc il s'est sauvé. Cher. C'est pas cher pour un Courbet. Il s'est sauvé. Depuis, il a toujours été recherché par la police. Il vit en Italie, bien sûr. Bon, je sais ce qu'il fait parce que je l'ai rencontré aussi. Et il continue à faire des faux toute sa vie. Il fera ça, quoi. Ouais. Il faut dire qu'en fait, pour un peintre, si on peint et qu'on essaie de vendre ses toiles, on va pas forcément atteindre le même prix que si on dit que ça a été peint par un grand maître ou auquel cas les prix vont s'envoler. Donc
certaines personnes sans scrupules, parce que bon, c'est quand même des gens c'est des bons peintres, mais on va dire qu'ils ont oublié un peu leurs scrupules, ils se sont dit bon, on va gagner un peu d'argent et on fait un peu n'importe quoi. Après, le problème est grand parce que il y a des musées qui reçoivent des dons d'œuvres. Bah, le cas d'un musée qui a reçu un Courbet, et lors d'une interview, j'étais avec justement une personne s'occupait d'un musée hein, qui était avec moi. Et j'ai dit, mais est-ce que vous avez identifié, expertisé cette toile? Et pour eux, non, c'est un vrai, tout ça, mais pour moi, c'est pas un vrai, c'est l'expertise, vous la poussez à fond. Passer dans un laboratoire, Beltracchi, pour le gang. Il s'est fait avoir, quoi, avec un blanc de titane. Parce que, il y a une toile, et il y a un expert judiciaire comme moi qui avait des doutes, et qui a passé cette toile en laboratoire, et se sont aperçus que cette toile, le bois était vieux parce qu'il achetait, Beltracchi achetait des vieilles toiles, des vieilles croûtes hein, sur des salons, sur des marchés, ça. Il les décapait et il repeignait dessus. Comme ça, quand on voulait identifier la toile était vieille et le bois était vieux. Et la peinture aussi, parce qu'il travaillait des vieux pigments, des trucs. Sauf une fois où il a eu une toile, et je pense que c'était pour un Picasso, et le blanc de titane, c'est un blanc qui avait une dizaine d'années, alors que la toile de Picasso avait 50 ans, quoi. Et il y a un expert qui a eu des doutes, il a passé en laboratoire, au laser, et ils ont vu que le blanc, suinté, c'était plus un blanc de titane de l'époque, c'était un blanc qui avait moins de 20 ans. Il s'est fait avoir avec ça. Ah ouais. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, aujourd'hui, on pourrait dire facilement que une grosse partie des œuvres qui se promènent sur le marché, ben, c'est des faux, quoi. Beaucoup, beaucoup. Tu as un type qui s'appelle Guillen, qui était spécialisé dans le bronze, hein, il a copié des sculptures, il y en a à peu près de Rodin, il y en a au moins 6000. 6000 œuvres copiées de Rodin. Il s'est fait arrêter à Dijon. Et tout est vendu. Alors, dans le monde entier, tout le monde pense avoir un Rodin. C'est un fou. D'autant que Rodin, bon, durant sa vie, là, il a fait il a fait de la fonderie, il a fait des tirages, mais il n'en a pas fait des milliers non plus. Non. Donc, c'est vrai que, de toute façon, tout comme un Courbet à 7000 euros, c'est complètement impensable, parce que ça vaut des millions d'euros, pratiquement. Mais voilà, mais il y a des gens qui vont se satisfaire de ça en disant, voilà, j'ai ça chez moi, en sachant que c'est un faux. Alors après, bah, vient le problème qu'on avait évoqué une de nos conversations précédentes, c'est qu'une fois, quand on est un musée, qu'on a un Courbet par exemple, ou quand on est un particulier, puis qu'on a un Picasso, Ouais. et puis que tout d'un coup on a le doute, et ben on n'a pas forcément envie de lever le doute en Non. disant, voilà, On a peur. on a peur. Donc, Moi, j'ai eu expertisé une œuvre aussi d'un peintre russe très connu. Et quand j'ai dit à la personne, cette œuvre, il faut que je la passe en laboratoire, il n'a pas voulu. parce qu'il a senti que ça allait pas être bon C'est une pour œuvre lui, qui quoi. coûte très cher et il n'a pas voulu. Voilà. Donc aujourd'hui, bon bah le conseil qu'on pourrait donner de toute façon pour toutes ces personnes qui veulent acheter de l'art qui a un certain prix, et surtout quand c'est des grands noms, bah, qu'ils fassent appel à des experts avant toute chose pour au moins avoir un premier avis, voire deux experts. Et mon avis peut compter, mais il peut y avoir d'autres avis, d'autres experts. Mais souvent, les experts sont trompés aussi par des vrais faux. Et comment retrouver? Il n'y a pas l'origine, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Et même avec les documents, il y a toujours des doutes. Beltracchi, il a fait toute sa vie des faux certificats d'authenticité avec des vieux papiers et qui faisait écrire par un Allemand qu'il connaissait, qui écrivait à l'ancienne. Et pour que les papiers soient vieux et anciens, il est passé dans du café pour donner les couleurs anciennes du vieux papier. Il avait acheté de l'eau de vieux papier. Ah ben c'est un art, hein, être faussaire. Faussaire, oui, voilà. Après, il y en a d'autres. Il y a Guy Ribes aussi, qui est très connu. Qui a fait de la prison, qui a fait des faux Chagall, des faux de tout. Et bon, il s'est arrêté maintenant. Il peint pour lui. Moi, c'est des gens que j'aime rencontrer parce que je bavarde avec eux. Et je voudrais les inviter lors de mes débats ou de mes conférences quand je fais des conférences dans les médiathèques. Et personne ne veut venir parce que
Ils ont toujours un doute quelque part, ils ont peur aussi. Merci de ce témoignage. Donc en fait, faut faire attention sur le marché de l'art. Bon, il n'y a pas que des vrais, il y a aussi des faux. Et puis, si on achète à des artistes que l'on connaît, là, il y a beaucoup moins de risques. Et puis, Oui. Après, c'est vrai que d'acheter à un artiste connu une œuvre, il doit avoir beaucoup d'argent. C'est le problème aussi. c'est ça. Donc si on veut acheter autre chose, il circule même des fausses lithos, il y a de tout. C'est bien fait, il y a de tout. Faut voir. Il y a qu'à aller sur Internet et voir. Hein, voilà. Après, beaucoup de gens ne savent pas. Ils vont pas aller voir un expert pour imaginer que cette œuvre est vraie ou fausse, parce qu'ils ont peur de payer un expert pour ça. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de faux, même de grands artistes connus. Des artistes actuels, quoi. Pas que des anciens. Bon, merci Pierre, et puis alors à très bientôt. À bientôt, Allez, Yves. au revoir. Merci.